Bon bah salut à tous. Et ben je viens de... J'étais en train de nettoyer l'intérieur de la voiture. Et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais un voyant d'airbag au tableau de bord. Là vous verrez pas parce que de toute façon je peux pas démarrer la voiture, il y a plus de... J'ai coupé la batterie. Mais donc généralement les problèmes d'airbag ici, c'est au niveau de la prise, et souvent les gens en fait ce qu'ils font, ils coupent les fils, ils les ressoudent. Voilà. Là c'était le cas, je pense qu'ils avaient le problème d'airbag. Et bon il y avait toujours le problème d'airbag, donc je m'étais dit que c'était peut-être le fauteuil passager. Donc la fameuse connexion est là. Donc c'est celle-là. Donc voilà. Celle qui pose souvent des problèmes. Là voilà. Je m'étais dit que je ferais la même chose, que je couperais une fois après avoir bien nettoyé tous les sièges et tout, parce que j'ai pas terminé au niveau du nettoyage des sièges pour le moment, en tout cas dans cette vidéo. Les sols, je les ai plutôt bien ramenés. Là j'avais pas terminé, hier j'ai dû m'arrêter parce qu'il faisait trop nuit. Il me reste plus que cette partie là à faire. Voilà. Donc j'ai pas filmé parce que bon, il y a plein de vidéos là-dessus, je pense pas que c'était nécessaire. Voilà, j'ai fait l'avant, là ça demanderait encore à être nettoyé. C'était plein de terre quoi. Voilà. Bon, je vais refaire un passage, mais en fait je me suis rendu compte que le problème d'airbag, ça venait de là. Je n'avais pas fait attention, je pensais qu'ils avaient juste découpé la moquette. Je sais pas par quel moyen, mais bon, la moquette était arrachée là. Et en fait, le problème il se situe ici. C'est complètement sectionné les câbles qui vont au boîtier qui contrôle tous les airbags. Donc je sais pas si vous arrivez à voir là. Je vais essayer de zoomer cette zone là. Mais carrément c'est sectionné quoi. Donc ce que je vais faire là, je vais mettre un peu plus loin, peut-être que ça fera mieux la mise au point. Donc il y a l'ensemble des câbles là. Ce que je vais faire de toute façon, je vais tout reprendre au fer à souder. Voilà. Le gestionnaire c'est ça en fait. Donc je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est lui qui gère les chocs dans la voiture, je crois, lui et d'autres. Ce que je vais faire, je vais démonter toute la moquette. Je vais pas vous montrer le démontage, il faut enlever cette barre là. L'autre côté, pareil. Il faut démonter là. Les sièges, je les ai juste replacés parce que ça prend trop de place dans la maison et puis je les traite un par un. Donc le siège conducteur, là, je suis en train de faire... je suis en train de le remettre en état, quoi. Voilà, dans la maison. Là, il n'est pas vissé. Bon, juste pour ceux qui voudraient les démonter, en fait, on a deux vis. Une ici dessous, qui sont vissées sous la voiture. C'est du 13. Et après, on a les Torx. On a un Torx ici. Purée, on voit rien. On a un Torx qui est ici. Voilà, qui lui est vissé par-dessus. Si je dis pas de bêtises, c'est un Torx de 40. Voilà. Bon, allez. Je redémonte tout là. Bon, ça c'est pareil. Ça, ici, c'est du 13 là pour démonter la banquette arrière. Il n'y a que ça à démonter. Il suffit de la faire coulisser vers l'avant et de la déplier pour mettre la Twingo en mode break, quoi. Et après, elle s'enlève. C'est juste ces deux vis là qui tiennent. Voilà. Les ceintures de sécurité, elles sont dessus. Elles restent dessus. Là, vous pouvez juste voir que les sièges sont propres. À l'arrière, rien à faire. Voilà. À l'avant, on a toujours à traiter la petite trace qui est ici, mais et un petit peu teintée là. Bon, de toute façon, je vais reprendre le siège en entier. Je pense que je vais m'arrêter ici, par là, quoi. Je vais mettre un scotch ici, puis je vais retraiter toute la face avant du siège. Voilà. Il y a encore les portières à traiter. Je sais pas encore comment je vais boucher ces trous là de vis. Bon, je pense que ça va être du répar cuir, quoi. Je suis plus ennuyé, c'est la vis qui est ici. Je sais pas pourquoi ils ont percé le plastique. Voilà, bon allez, je vais pas en faire des caisses. Allez, je démonte la moquette. Une fois qu'elle est au sol, je vous montre plus en détail les câbles coupés. Bon voilà. J'ai démonté toutes les moquettes. Voilà. Je vous montre ça.
Bon, j'avais pas compris pourquoi ils avaient coupé, j'ai toujours pas compris, mais c'est pas grave. Ce qu'il y a surtout, c'est qu'ils ont coupé, quoi. Voilà, et apparemment à la disqueuse. Donc il y a cette plaque noire là. Cette plaque là, on fait une mise au point. Cette plaque noire là, je sais pas pourquoi elle a été mise là, je comprends pas trop. Faudrait que j'aille voir dessous, bon ça j'irai voir plus tard. Pour le moment ce qui importe c'est de rétablir le bon fonctionnement des airbags. Le fil passait là, voilà. Donc ils sont allés à la disqueuse couper cette plaque. Pourquoi? Je sais pas. Mais bon, en coupant, voilà, et ils ont coupé les câbles. Je sais même pas s'ils s'en sont rendus compte lorsqu'ils l'ont fait. Alors, je crois pas que ce soit l'ancien propriétaire, mais voilà quoi. J'irai voir dessous, il doit y avoir une patte de maintien, un truc comme ça pour l'échappement, pour la boîte. Je sais pas du tout. Pour la boîte, pour la commande de boîte, hein, parce que la boîte, elle est au niveau du... Elle est greffée sur le moteur. Ce que je vais faire de toute façon, là, la priorité, c'est de ressouder en fait tous les câbles qui sont là, de bien les reprendre comme il faut, avec ceux qui sont là. Ça va être assez simple, hein. C'est du fil à fil. Voilà, il suffit de remettre les mêmes couleurs avec les mêmes couleurs. Souder, mettre de la gaine thermorétractable, refaire l'isolation autour de tout ça, et puis voilà quoi. Donc je vais peut-être filmer, je sais pas. Je pense pas filmer. Parce que faut stabiliser l'appareil, c'est compliqué. Puis c'est long pour vous, quoi. Voilà, bon. Je vous reprends une fois que c'est terminé. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, ça y est, c'est terminé. Je viens de faire les soudures. Je vous montre juste à quoi ça ressemble avant que je remette les gaines thermorétractables. Voilà, vite fait. Allez, je remets les gaines et je vous dis tout de suite. Bon, voilà, c'est terminé. Bon, là, il n'y a plus qu'à remettre en place l'ensemble, là où il doit aller. Je vais remettre la moquette, je vais remettre tout l'intérieur. Bon, je ne vais pas vous filmer tout ça, hein, c'est pas nécessaire. Mais voilà, bon, il semble que ce soit réparé. Maintenant, je croise un peu les doigts pour que ce soit bon. Parce que c'est pas dit que le voyant d'airbag ne reste pas allumé. Hein. Voilà. Mais bon, c'était bizarre. Écoutez, je vous dis à bientôt. Là, sur ce, je vous laisse. Et normalement, la vidéo prochaine, ça devrait être lorsque je referai le siège là. Voilà. Allez, à plus tard. Bon, allez, juste pour finir, en fait, j'ai quand même ressoudé une prise. Là, je suis allé à la casse. Et j'ai récupéré sur une autre Twingo cette fameuse prise là, les fils étaient coupés là, j'ai tout repris, voilà, pour remettre le plus d'origine possible. J'ai récupéré un autre faisceau coupé ici, voilà, ça c'est ce qui va aller sur le siège simplement. Et bon, ça je vous montrerai pas, mais voilà quoi. Allez, je vous dis encore une fois à bientôt. Bye.